et yo le club, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle analyse de RBG. Cette fois-ci, ce sera la communauté RBG Stratégia. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une communauté RBG française qui a pour vocation d'essayer de former un peu des target calls, des raid leaders et d'essayer d'aider un maximum tous les gens qui sont intéressés par le RBG. Je vous mets le lien dans la description si vous êtes intéressés. En tout cas, ils m'ont envoyé une game, ils m'ont envoyé plusieurs. Donc là, on va commencer avec une de celles qui m'ont envoyé, le Goulet des champs de guerre. C'est parti, let's go hein. Alors on est parti pour la game. Cette fois-ci c'était un Goulet des champs de guerre. Je voulais voir un petit peu, je n'ai pas encore regardé la game donc je vais voir en même temps. Je voulais voir un petit peu au niveau de la compo et tout. Donc Paladin, double disco. Je sais pas qui c'est qui va tank chez eux. Est-ce que c'est le DH ou est-ce que c'est le DK? Ou ils vont y aller sans tank peut-être? Ou c'est un bug et il y a un des deux joueurs qui est déjà en tank. Peut-être le DH, du coup on va voir. Le DH je l'ai pas vu sauter donc c'est sûrement le Druid. En tout cas Hunter, DK, Ret, Rogue, Druid, DH. Ok, composition intéressante. En face ils ont une très bonne compo, hein. Double Red, double Boomy, un Rogue des Moafli, ça va pas être facile pour eux. On va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la com et du teamfight. Moi je trace ma vie hein. Ok, donc c'est le Guardian, le tank. Lessie qui va chercher le flag et on a déjà Lightlord qui va décrocher pour essayer d'assister. Ok, il n'y a personne qui est vraiment en train d'engager. Il faut qu'il bubule. Bubule, il va prendre une convoque. C'était très dangereux ce qu'il a fait. Ok, donc ils ont décidé de s'arrêter ici pour faire le teamfight. Il a bubule quand même. Lessie est parti chercher. En face aussi, ils ont peut-être réussi à intercepter avec Kozo, mais... Ah dommage, il y a une sacrée bubule PS en même temps, ça vous avez vu. Première chose déjà, c'est le genre de truc qu'il faut se définir entre healers. Quand vous jouez une compo double prêtre pas là, essayez toujours de discuter avant que la game elle commence. Définissez-vous un pattern de CD en fait. Dites-vous en prio c'est ma sacrée, ou en prio c'est ma PS, ou en prio c'est mon dôme. Là vous avez deux prêtres, il faut que les prêtres communiquent entre eux sur les PS et sur les dômes. Et là pareil, là vous avez overlap tellement de CD, c'est terrible sur le paladin. En plus vous êtes en train de blaster il y a le druide, le rogue et le DH sur le tank. Donc vous avez 3 joueurs en moins. Je suis pas très serein pour vous d'engager ce fight. Vous devriez le jouer de manière défensive. Je baisse un petit peu le saut. En tout cas ils vont le tuer, c'est pas mal. Il y a Lessie qui s'est fait attraper. C'est pas mal pour vous en tout cas, c'est pas mal du tout. Il y a le DH et le Rogue, là on les voit sur la minimap en bas qui sont en train de l'attraper. Attendez, je vois du coup qu'au fonction de son placement de la minimap, je vois que je gêne un petit peu avec ma webcam, je vais me déplacer de l'autre côté. Bon, je me suis déplacé à l'arrache. Ok, donc il y a l'écorce qui a été claquée. Ils sont toujours en train de mettre de la grosse pression, c'est pas mal. Purification, sacrifice, faveur divine. Ok, ça marche. Blind. Quand tu joues avec un démo, le blind, ça peut être chiant. Ça manque un petit peu de CD. Non, on voit un petit peu dessus. Ok, le blind est passé. Donc là, c'est toi, Lightlord, qui va aller décrocher pour aller aider Lessie, c'est normal. Et le DH et le Rogue, ils ont réussi à tuer leur porteur adverse, donc c'est pas mal. Alors ça, c'est un des points qui est super important. C'est un des points sur... Là, il y a un point super important que je voulais souligner. Est-ce que Lessie est sous incarnation? J'arrive pas à pouvoir... J'imagine que oui. Non, l'incarn n'a pas l'air d'être use. Si l'incarnation est pas use, vos deux prêtres doivent être déjà prêts à faire le relais du grip. Ça, c'est super important. Vous voyez, quand votre porteur vous annonce que vous allez sortir tunnel, bah, vous devez vraiment être déjà prêt à vous placer les prêtres pour les grips. Un des prêtres se met ici, un des prêtres se met là. Et comme ça, dès que le porteur il sort tunnel, il se fait grip, passe en forme de voyage, fast cap. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes à maîtriser en Goulet des champs de guerre quand vous jouez la composition avec double prêtre. Si votre porteur était sous incarne, ce que je n'arrive pas à voir sur ton interface, c'est dommage. Bah, vous pouvez pas le grip, faut faire attention, on peut pas grip les gens sous incarne. Mais s'il n'est pas sous incarne, les prêtres, vous devez toujours vous définir encore une fois. C'est un petit truc qui se fait avant que la game commence. Qui va où? Neutro, ce sera celui qui sera là, qui sera le premier grip. Et Rosto sera celui qui sera le deuxième grip.
Là, c'est dommage, vous manquez l'occasion de... de faire un fast cap. Et là, il y a le porteur adverse qui est en train de s'échapper. Pendant ce temps-là, il faudrait les ralentir. Est-ce qu'on a une Benelli à mettre sur Lessie à tout hasard? Lessie qui se fait déchirer, t'as pu la sacrie, allez les prêtres. Non, c'est fait tuer du coup. Le Hunter a récupéré le flag de manière incroyable, Algo flash. Il va sûrement mourir, il s'est fait grip. Pas mal la sacrie, est-ce qu'il arrive à courir jusqu'au sim? Ça va être difficile. Light qui arrive pas à avancer, qui se fait slow de partout. Ok. Ça c'est bien ça, un disque qui prenne la gate et qui le grip, c'est ce que j'allais dire, ça c'est super important. Très bonne gate ici, un disque qui prend la gate qui monte en haut et qui grip le hunt, ça c'est super important, c'est la stratégie de défense basique en goulet, donc c'est bien. Ok, lâche le flag. Ça va être dur, ça va être dur. Peut pas cliquer. Si c'est bon, ça a été récupéré, incroyable, incroyable. Récupération à l'arrache, ok, parfait ce grip, parfait, parfait ça. Donc par contre, c'est vraiment dommage. Ici, à partir de là, quand on voit qu'il y a le porteur adverse qui est un petit peu à droite, là, à partir du moment où on a l'info que le porteur il est là, il n'y a que le DH dessus, il y a le rock qui arrive, mais il faudrait que tout le monde aille dessus. Les seules personnes qui s'occupent du tank, là, c'est les healers. Donc là, il faut que le prêtre, le pal, là, vous trois, vous jouez avec. Et le hunter, toi, tu vas aller en récup. Tous les DPS vont en récup, sauf les 3 healers et le porteur, là, à ce stade de la game. Là, c'est un fast cap qui est gratos. Vous avez raté un fast cap qui était vraiment gratos. C'est vraiment dommage. Ok, donc là, vous êtes revenu sur un scénario égalité. Peut-être que vous allez pouvoir le tuer, mais je suis pas sûr. Non, il est sous incarnation, ça va être dur. Après, l'incarnation va se terminer. Il y a le paladin qui a le connect. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Non, il a proc la régène, vous allez pas pouvoir y arriver. J'ai mon burst pour le tank. Donc là, il faut se regrouper, là. Là, il faut se regrouper. Vous êtes en train de perdre le DK. Le Hun va mourir, vous avez perdu. DPS en dev, s'il vous plaît. Au niveau de la compo de la dev, vous faites quoi? Vous faites DK des mois affli, j'imagine? On va aussi me light. C'est un bon call ça, Lessie. À l'heure actuelle, le DPS est tellement élevé sur les porteurs, surtout avec la méta des DH et les rets, qu'il faut apprendre à kiter au lieu d'apprendre à tanker. Tanker c'est bien, faire une rotate des devs c'est très bien, mais au bout d'un moment il faut apprendre à kiter et à faire le tour de la map. Donc faut jamais hésiter de sauter là, de remonter tunnel, de ressortir ici, de passer par là, de revenir en bas du cible, de se faire grip, de ressauter. Faut vraiment pas avoir peur de faire le tour de la map à partir du moment où on a 6 ou 7 stacks parce que ça devient vraiment, vraiment difficile. Ok, donc faut faire attention. Là, ils ont 3 fufus dans la compo adverse et 2 raids. Ça peut être compliqué en défense. Il y a un Boomy qui est vers toi, Algo, là. Il y a un Boomy qui est en fufu, ouais, si on vient vers vous là. Je l'ai vu aussi. On fait quoi? On monte tout en haut, Light et Algo? Et Rosto? On reste là? Bah, le souci, c'est que. Enfin. Ouais, je peux tourner autour de l'arbre au pire. C'est un peu dangereux. En tout cas, vous avez l'info. Vous avez l'info que la double Boomy Rogue est probablement sur vous. Il y a quoi en attaque là? On est pas assez pour attaquer là. Micro, Remedios et Neutro, faites quoi là? Venez, on va. Ouais, Micro, le démo devrait être en def et Kozo devrait aller en attaque. Il est pente. Ouais, Avancez, c'est- avancez avant que vous slow lui. On n'a pas de groupe attaque, on est en full def du coup? Ouais, ok. Ouais, le temps qu'on se voit pas. Faut clean leur attaque là, sinon c'est chaud. Ok, ça, on prend les placements. On prend les placements de la défense au niveau du toit, En vrai, c'est bien. Ils ont les Après, deux, avec 4 ils stacks, ont les, ils ont les deux raids en def. Hein. Ok, tac. Alors, les placements de la def, que je voulais juste dire, c'est tank ici avec les healers. Démo ici avec une gate. Gate d'en bas en haut et avec son TP de démoniste aussi. Comme ça, lui, leur spam les corruptions. DK ici. Et un des healers, le prêtre ou quoi, quelque chose comme ça, quoi. Et c'est à partir d'ici que vous devez les ralentir. À partir du moment où les gars, ils sont ici,
Vous êtes déjà en train de les DPS. Il faut les DPS continuellement, les empêcher de monter. Et comme ça, le temps qu'ils arrivent ici, avec un démo qui spam les courus, avec un DK qui spam les chaînes de glace, et bien le druide a l'opportunité de décider s'il va sauter ou pas. Comme ça, si jamais il monte ici et que vous n'arrivez pas à les ralentir, ben le druide saute et va en bas au cimetière. Ça, c'est super important de toujours faire cette strat de défense. Il y a tout le monde qui est en def chez eux, non? À part les boomies. Je vois les Il y a- trailers et deux reds. Il y a les deux boomies et le rock De toute qui façon, sont vu que les boomies fufu. sont fufu, venez en haut, hein, tout le monde. Ça pour la voir. Sauf ouais, Kozo qui peut peut-être les choper, mais... Ça sert à rien. Le rogue il est en attaque. Là, il faudrait que, vu que vous êtes en retard sur l'attaque, vous devriez essayer de choper clairement les 3 fufus avant Il est d'attaquer. en bas, il est pente. Ah, il va monter là, ouais. J'ai chopé. Ah, voyez, votre placement de la défense, là, c'est pas bon. Votre placement de la défense, il est pas bon. Vous leur laissez la possibilité de monter gratuitement jusqu'à vous. C'est vraiment dommage. Ça, c'est super important. Regardez, ils sont déjà en train de monter. Si vous êtes en bas et que vous mettez des auras de consécration ici, ils peuvent rien faire, en fait. Et là, vous les ralentissez. C'est vraiment dommage. Le placement de la def sur le goulet à travailler. Lui aussi, ouais. Je suis là, Kozo. Ah, il a pas de Et il va pas s'en sortir. Voilà. Faites des AOL. La trinket instant. Il a vraiment envie de connect. Il a tous ses CD, mais il pourra pas. Vous êtes full def, ok? Il a eu son proc regen, vous l'avez déchiré, c'est incroyable. En vrai, go attaque, non. Je sais pas. Je fais une deuxième vision et on peut peut-être y aller, non? Ok. J'ai dans 5 secondes l'autre vision. Là, de toute façon, c'est égalité. Là, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est que vous définissez team attack def. Donc là, attaque, ret, rogue, hunt, un des deux prêtres. Par exemple, moi, je mettrais ça en def en attaque bleu et def rouge. Comme je vous disais, def rouge parce que du coup, on fait le scénario avec des cas démo qui ralentissent et qui empêchent de monter. Et la team attack devrait se placer à peu près, du coup, en bleu. La team attack devrait déjà déconnect et se placer à peu près par là. Vous voyez, par là, quoi, dans ces eaux-là. Comme ça, si jamais la team, en gros, si jamais la team en face se split pareil, bah, si jamais eux, ils partent au moment où vous êtes déjà placé ici, vous avez 10 secondes pour connaître leur tank. Quand eux, ils vont avoir 20-25 secondes pour traverser la map. Donc là, c'est le genre de situation où vous devriez vous préplacer. La team attack, vous mettez votre mood, vous allez par là, au niveau de la maison du berserk ou la pente, et vous attendez. Vous attendez de voir ce qu'ils font. Eux, là, ils vont être dans une situation où soit ils vont envoyer que les triples fufus, et s'ils envoient que les triples fufus, vous allez devoir forcer d'engage au bout d'un moment. Si par contre, vous voyez qu'il y a un des deux rets qui part et qui commence à y aller, bah là, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez assumer qu'il y a déjà les triples fufus qui sont prêts dans le coin, que le raid, il va les rejoindre, et que vous pouvez y aller. Le but, c'est juste d'avoir l'avantage, en fait, sur le placement. Mais là, faut qu'on prépare l'assaut, là. Bah, c'est ce que j'aurais dit, mais. Le rogue est en haut. En haut. Ouais, je l'ai. Ah, il est là. Nice, bien joué. Il a Ok, cap comment ça d'ombre refait? offensif, Il on a a fait claqué deux, la ça, track là-dessus, il a claqué l'évasion, la cosse, Nice, ok, bien free joué. kill. Ouais, On c'est a bon, posé un c'est- étendard en mode panique. Le Ouais, Hunter ouais, peut être une ouais, très ouais, bonne ouais, ouais, classe ouais, pour ouais, def et ouais, vous ouais, pouvez ouais. envoyer le DK en attaque à la place terrain. du Ça, comme ça, Hunter, ouais, mais je ouais, pense que le ouais, Hunt, ouais, si ouais. c'est un précis, Ouais, il peut être très bien en attaque aussi. Ouais, attends d'être au milieu. Si vous pouvez catch le boomy qui vient de respawn, moule et moule, ça pourrait être génial. Là, c'est un peu risqué ce que vous faites, vous passez en plein milieu, c'est un peu risqué. Ah, là, il vient de reste. Si jamais les Ouais, types ils bon, vous il va interceptent à arrêter. 10, c'est Ok, dommage. je En fais fait, pas. le truc c'est que si jamais vous attaquez et qu'ils def à 10, vous allez perdre. Donc c'est pour ça que vous devez faire un peu comme le rogue. Votre attaque ne doit jamais engager tant que eux ils ont pas envoyé leur attaque aussi. Ouais, ils sont en hauteur. Let's go. Il y a un raid. Non, je vais le sap. Ah, il y a Kozo qui s'est fait attraper, ça aurait pas dû arriver, ça c'est terrible. Si Kozo il meurt maintenant, c'est terrible pour votre attaque. Ok, vous avez décidé d'engager, vous avez envoyé le DK en plus et vous avez laissé le Hunt en def. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'arrive ici. Ouais, parce que là, il y a deux boomies et un rogue. Hein. Alors je vois pas l'attaque d'ici, mais l'un des points importants que j'aimerais souligner, eux en face, ils vont probablement faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'ils vont mettre le démo là, qui va ralentir, ils vont être en bas en train de vous arrêter, de vous emmerder. Si ils ne le font pas, la chose à faire, c'est en fait vous regrouper juste à l'entrée de la pente. Vous pouvez toujours être en dessous et mettre votre monture. Si vous mettez pile au bord, vous pouvez monture depuis en dessous. Vous mettez tous en mount. Le rogue, lui, ce qu'il fait, c'est que le travail du rogue dans ce genre de situation, c'est d'empêcher le démo de ralentir tout le monde. Donc le rogue, il fait un sap démo.
À partir du moment où il a donné le go et qu'il a stab démo, vous tapez tous votre meilleur sprint en monture pour foncer jusqu'au toit. Si le démo il le trinket, il blind le démo. Le but c'est que le démo vous empêche pas de connect et les autres vous allez en monture tout droit. Alors, Roche, il va me focus, moyen d'avoir de la petite vite fait. Ça me fait trop rire cette défense à l'intérieur. Désolé, je parlais, je m'étais mute comme un con. Je disais il fallait tuer le pal qui avait plus de bubule. Et je me disais cette défense à l'intérieur me fait trop rire. Comme vous pouvez le voir, je me mute parce que j'arrête pas de me moucher, c'est terrible. 15 stacks. Kozo, c'est le moment de mettre un one shot avec une track et un KO délié. Hein. Laissez Kozo prendre le berserk, je disais, avant de me rendre compte que j'étais en mute, et c'est un free kill. Hein. Si Kozo il arrive à connect avec la track, je pense qu'il le one shot. Track et ruée fulgurante, il le tue. Voilà. Voilà, parfait. C'était la seule chose qu'il fallait faire. Il a appuyé sur track et il a kill. Bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Votre défense ici était un peu YOLO, mais GG. C'est pour ça que les gens ils jouent des DH en RBG, et c'est ça la nouvelle méta. Fucking track là c'est le genre de moment où en général on panique et on laisse un DPS prendre le flag et on fait des trucs. Ah les si, non, ça il faut y aller en fufu les si, tu sais que le rogue il va te traquer, hein, c'est interdit de pas être fufu. Tu traverses toute la map en fufu tout le temps à partir du moment où le rogue il est en vie en face, t'as pas le choix. Bop, là il faut que tu la bop. Dans ce genre de situation, il faut que tu bop instant. Je sais pas si t'as la bop de up, j'arrive pas à l'avoir dans ta barre. Non, elle est pas up, dommage. Mais sinon, tu dois bop instant. Donc là, vous avez le temps, vous pouvez vous reconnecter tranquille, vous n'êtes pas en retard sur le flag. Les si peut aller chercher le flag pépère. No stress, là il y a no stress, vous êtes ultra fine. Moi aussi. Ça y est, c'est bon. Leslie est parti chercher le flag, vous êtes parti faire une sorte de petit teamfight middle, vous avez perdu le micro-bix, faut faire attention. Au punion, Le porteur en face a été tué, là c'est un fast cap, hein. C'est le retour, les doubles prêtes, placez-vous, double grip, easy kill. Je sors tunnel. Hein, un disque qui grappe les si, un disque qui grappe les si. Ah. Faites une chaîne les disques. Je l'ai plus, j'ai grip live. Ok. Je suis là, je suis au milieu, hein, je suis avec vous. T'as ta fiole, light, t'as ta fiole, faut que t'appuies dessus, nickel. Je suis fier encore. T'as la bubule. La PI, il faut des smoke. Allez, red 1 s'il vous plaît les gars, red 1. Je mets une darkness sur toi. Allez, là on kill. Le rogue. Ouais, il y a le rock qui fait chier. Y'a Darkness, PS sacré. Ah, vous faites. C'est trop. Plus le dos, bah ouais, les CDD, vous rigolez zéro. Hein. Ok, écoutez-moi, on va faire un focus sur le premier boomy. Dans 3, 2, 1, premier boomy. Ah, je vais tomber. Mulémum, allez, sacri, Allez, bubule tue le sacri. boomy. Ok. Un grab les. Il y a eu la Non, sacri durette. Je l'ai pas, 35. On est bon, y'a un Je vais raid. me cacher derrière le rocher là. 6 minutes 48, ça va être difficile. Est-ce que vous partez sur de la full... Est-ce que vous êtes capable de tenir 6 minutes en full def ou est-ce que vous allez envoyer une attaque? C'est à vous de décider. 6 minutes 40, ça se tente une full def, mais c'est très dur contre double raid. Combien de temps? 20 secondes. Et en vrai, il a 30 stacks, je sais plus si le tuer. Faut dispel les nerfs là? Ouais, il y aura personne pour lui. J'ai plus mes CD du coup. Hein. C'est Leur patron, hein, on est bien. Faut kill, focus. Je m'en monte trop si tu peux. Après dans la Les gars, faut teamfight, hein. Là on est split. Les gars, c'est horrible Il y là. a le rock sur micro, les gars, il y a le rock sur Ah, micro. c'est bon. Ça sert à rien de teamfight Pourquoi surtout. vous avez... Ouais, non mais... Ouais. Non, faut pas teamfight, faut reculer. Les autres sont reculés déjà. Donc on est en mode full kite, ok. Ok. Là le problème, ok. Vous auriez dû aller au cimetière. Là, vous auriez dû aller au cimetière. Vous avez 3 morts. Regardez le placement de la team adverse. Là, les morts, ils vont devoir faire ça pour pouvoir remonter, alors que la team adverse, ils vont arriver avec beaucoup d'avance. Donc là, c'est très risqué ce que vous faites. Très risqué. Très risqué. Venez sur toi. Tu vois, ils sont déjà en train de monter. Aïe, j'ai peur. Vous devriez aller sur le toit et sauter et aller au cimetière. Si vous restez sur le toit, vous allez vous faire récup, c'est sûr, à 100%. Il y a un raid qui est là déjà. Ouais, il faut sauter, faut courir. Il y a deux. Il y a un cheval aussi. Le rogue est passé, hein. Le rogue. Là, il faut sauter, ça sert à rien de rester, faut sauter, faut aller au cimetière, let's go, ils sont en train de monter. Go.
Ah, vous êtes fous, regardez la team, votre team elle est en retard là pour essayer de venir def, ça va être dur. C'est très risqué ce que vous faites. Ah, vous avez décidé de sauter quand même. On le défonce. Attention, il y a une convoque. C'était un peu tard, Il y a eu l'incarnation et le wall qui ont été claqués, ça devrait tenir. Ok, il y a eu la sac qui est claquée, pas mal. Vous êtes censé continuer. Là, il faut continuer à courir. Benelib sur les scies et continuer à courir. C'est beaucoup trop tard, vous devez open là, leur temps. Mais je viens de mettre ils ont claqué pas dessus, toi. C'est fort très bien. Je suis là. Ouais, là, il faut sauter, que les prêtres y restent en haut pour pouvoir faire un grip. Ok, vous avez réussi à tuer un des raids en attaque, bien vu. Le rogue il est mort. Vous avez une chance de tenir cette attaque. Deuxième dôme, la rotation des dômes est très bonne depuis tout à l'heure. Super rotation des dômes des deux prêtres d'ici. Thanatos, s'il vous plaît, franchement, c'est maintenant que vous backez. Hein. Il y a le rogue qui nous fait chier. Déviant, toi, en fait. Mais non, parce que en DPS, enfin, c'est standard. Normalement, c'est bon. Tuez le démo qui a plus de wall dans 5. Et vous allez pouvoir tenir leur attaque. Et après, il va falloir tenir encore une, voire deux attaques. Ça va pas être facile, mais... Voilà, le démo, il est mort. Ok. Bien joué le blink de Nightfay pour essayer de kiter et créer de la distance sur le pal. Il est sous bubule le ret, il faut qu'on claque un CD sinon il va one shot. Kyrian, rétorsion finale, cliquez. Le rock qui a été rapide, Dalamir, bien vu. Vas-y, je suis là dans 20 secondes. Faut que tu suives ton rogue, ce que tu fais Light là, c'est très risqué hein, suis ton rogue. Tu peux pas, trop loin. Tu l'as pas suivi, Light, Ah ouais, vous prenez l'égalité là-dessus. Ouais, c'était un peu obvious, hein. Vous avez trop paniqué sur ce qu'il faut faire. Alors comme je vous disais, soit vous décidez full def, soit... à mon avis, vous auriez du full def. Def à 10, vous auriez dû tanker une attaque, et ensuite vous auriez pourquoi pas envoyé une attaque. Mais là, le fait que le DH soit parti en récup tout seul, ça a été... Excusez-moi. Déjà une petite erreur. Ensuite, vous étiez trop en retard sur votre placement. Vous auriez dû aller au cimetière au lieu d'aller sur le toit. Et de deux, vous avez pris la décision de sauter, c'était trop tard, ils avaient déjà connect. Donc là, c'est vraiment dommage. Non mais c'est le pic Night fait, putain, mais j'ai fait demi-tour, je m'en suis fait... Donc là, 3 minutes pour faire un fast cap. Kazo, il pourra pas prendre le flag. Est-ce que Lessie va pouvoir y aller? On va voir un petit peu. Lessie a pris le flag. Donc là, il faudrait que le rogue et Kazo arrivent impérativement à cesser le porteur adverse. Ouais, bah là, ils vont faire une full def. Hein. Ils vont faire une full def jusqu'à la fin. Il y a le porteur qui a pris le flag quand même. 1 minute 14, ça va être dur. Ouais, vous allez pas réussir à passer. Lessie qui va sortir. Je regarde un petit peu, j'avance. Ouais, là vous pouvez pas passer. Ça va se terminer là-dessus. Ok. Je pense qu'on a bien vu. C'est toujours intéressant de regarder les replays. Pas forcément même moi qui les regarde, mais vous n'hésitez pas à vous regarder vos propres replays parce que c'est là qu'on voit le nombre d'erreurs qu'on fait quand on est dans la game. Comme je le dis toujours, on est là en mode ouais machin et tout. J'ai trop bien joué, t'as un bon feeling de la game. Sauf qu'au final, quand tu regardes le replay, tu te rends compte que t'as été caca comme pas possible. Donc là, il y a eu pas mal de petits trucs intéressants. Premier point intéressant, c'est votre rotation des dômes. Les deux prêtres a été très bonne. Je sais pas si vous en avez parlé, mais c'est très très bon. Par contre, on l'a vu à 3 ou 4 reprises. L'overlap des CD, c'était vraiment terrible. Je sais que c'est difficile en RBG, hein, mais là, vous voyez, on a Bull, PS et Sacri. On a 3 CD majeurs du teamfight qui ont été claqués en même temps. Et c'est pas arrivé qu'une seule fois. Je sais plus c'était quand les autres fois. Au niveau de ton placement, Lightlord, tu devrais toujours être placé en avance de ton tank. Si ton tank est là, toi tu dois être là. T'es toujours en retard en fait sur le placement de ton tank et je sais pas trop comment ça se fait ça. Là tu vois, tu vas avancer pour aller essayer d'aller récupérer les scies. Là ton blend il était très bien. À partir du moment où t'es arrivé ici, voilà, tu l'attends ici et tu gardes toujours de l'avance sur elle. Là par contre tu vois, tu rentres. Et là tu prends du retard, là t'es égalité avec elle.
Sauf que là, tu vas commencer à prendre du retard parce que tu vas être perma-slow. Elle a mis une charge. Faut que tu arrives à la suivre là. Faut que tu cavaliers et que tu suis. Mais tu prends encore du retard sur ton tank. Et là, du coup, t'as pris un route. Ça va être difficile. Là, pour l'instant, t'es toujours à portée. Mais c'est vraiment dommage que, en tant que healer, vous devriez être placé là, quoi. Là, vous, en tant que healer, les deux prêtres et le pal, toi, vous devriez toujours être en avance sur votre tank. Et pas l'inverse. Vous devez pas être derrière. Voilà, donc là il y a eu un one shot, c'est dommage. Là c'est quand le Algo Flash il a fait le plays de héros de la game. Là vous êtes venu def, ok. Donc déjà, ensuite, le deuxième point important c'est votre def sur le toit. Là on a une super POV. Comme je vous le disais, la def sur le toit c'est DK ou Hunt ici. Enfin du coup une flare et un piège de goudron ici du Hunt. Le Hunt là, le démo ici. Donc le Hunt en bas, le démo en haut. Le tank par là. Et le prêtre et le paladin, par ici, comme ça ils peuvent heal un petit peu les deux. Et comme ça, à partir de là, à partir du moment où les types ont passé ici, vous êtes déjà en train de ralentir. Le but c'est de leur faire le maximum de chemin pour qu'ils arrivent là. Il faut qu'ils mettent 20 ou 30 secondes pour monter. Ce qui est arrivé plusieurs fois à votre team quand ils sont passés là. Demandez à votre rogue et à votre team attack. Demandez à votre team attack comment ça se passe quand eux ils vont attaquer une team qui def sur le toit et vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. C'est vraiment super important de mettre en place cette def parce que ça carry. Très bon point aussi, ça a été la gate en défense. La gate en défense au niveau du cimetière, monte et clique et fait ton grip, etc. Ça c'était bien. Bon là ce placement de def, je suis pas forcément trop fan mais à voir. Et après... Ah oui c'était là. Ici, il y a eu un moment où vous avez raté une occasion. Quand vous pouvez faire un fast cap, quand vous avez l'avantage d'avoir un fast cap, il faut vraiment blaster, quoi. C'était après le premier flag, je crois. Algo est passé. Là, il était grip. Là, il est repassé. C'était quand? Attendez, j'essaye de retrouver. Ah si, c'était là. Là, vous avez tué le porteur. Là, vous avez Lessie qui prend le flag et vous avez le porteur qui est mort. Là, pour moi, normalement, c'est free. C'est free en fait. Tank mort, Lessie avec le flag. Qu'est-ce que c'est votre objectif à partir de là? DH Rogue en bas du cimetière en train de camper le tank à la seconde où il apparaît. Vous êtes dessus en train de le slow et de le tuer. Les prêtres, vous vous préplacez pour mettre des griffes. Et ensuite, les light, tu vas déjà l'aider, hein, tout simplement. Là, c'est le moment où Lessie, tu dois bombarder. Si tu as ton incarnation, tu te mets pas en ours. Tu incarnes, tu te mets en forme de voyage, en forme de chat, là, tu sprints et tu bombardes. Là, c'est un free fast cap que vous avez raté. Et là, on l'a encore vu, le temps que tu arrives, le porteur, il a eu le temps de traverser la map. C'était un petit peu avant, là. C'est vraiment dommage, je sais plus où est-ce que c'était, mais c'est dommage. Et ensuite, là, il y a eu une mauvaise prise de décision. Comme on l'a dit, c'était à peu près par là, si je dis pas de bêtises. Attendez. Voilà. Ici, là. Et là, ici, vous avez décidé d'aller sur le toit alors que vous aviez 3 morts, potentiellement 4 morts, et que eux, toute leur team était là. Vous voyez, leur team est là, en fait. Vous avez 4 personnes en moins. Pas le hunt, je le compte pas dedans. Et eux, ils sont déjà à l'entrée de votre tunnel et vous décidez d'aller sur le toit. Donc pourquoi pas? Pour leur faire perdre du temps, pourquoi pas? Mais il faut courir et vous préparer à sauter instant. Là, il faut que vous alliez sur le toit. Et dès que vous vous êtes rendu compte qu'ils sont ici, vous regardez un petit peu. 1, 2, 3, il y en a un qui a essayé intelligent pour attendre en bas. Ok. 4, 5 à être passé. Là, vous sautez. Là, vous sautez maintenant. Sprint. Et vous sautez. Vous sautez, vous allez directement au cimetière et vous dites à votre DK et à votre raid, attendez-nous au cimetière, on arrive. Là, le problème, vous voyez, c'est que vous êtes tous en train de vous chase. Eux, ils sont en train de vous chase. Eux, ils sont en train de vous chase. Fast forward, vous avez sauté un petit peu tard, du coup, c'est la merde. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, le DK, il en a marre, il va en attaque, hein, tout simplement, il dit fuck it, je peux pas venir en def, le temps que je fasse le tour et tout, vous avez mis 10 ans, quoi. Donc là, ça a manqué un petit peu de communication là-dessus. Essayez d'avoir un peu plus de clairvoyance sur vos morts. Et voilà quoi, plus de clairvoyance sur les morts, meilleure stratégie de def sur le toit à mettre en place, un peu plus de kiting quand il faut. Rota de CD grip, travaillez la communication sur les CD def de healer, mettez en place une rota de Sacri, PS et Dome. Et voilà, après le fait d'avoir tenu la dev jusqu'à ce que le type ait 15 stacks et que le DH y mette une track, c'était bien. Et votre attaque, je l'ai pas vue, mais je vois déjà à peu près comment elle s'est passée.
attendez-vous juste à l'entrée en bas, vous mettez votre moon, vous laissez le rogue monter, le rogue il sape, il blind, il stun le démo, et pendant qu'il fait ça, vous traversez, vous connectez sur le porteur, sinon c'est impossible. C'est impossible, vous allez vous faire ralentir, vortex, corruption et compagnie, vous allez trop galérer. Je pense que c'est à peu près tout. En tout cas, c'était une game assez intéressant. Je suis désolé, j'ai le nez plein. Mon rhume est en train de me mettre en PLS. J'espère que ça pourra vous aider en tout cas. Bien joué quand même. Bien joué quand même. Je pense que vous leur avez donné un petit peu la win sur quelques petits détails, mais bien joué quand même. La prochaine, prochaine vidéo ce sera sur une de vos mines que vous m'avez envoyée. Pour tous ceux qui sont intéressés par le RBG, n'hésitez pas à rejoindre la commu Stratégia. Comme dit, je mettrai le lien en description. Je vous souhaite un bon courage pour le push. Des gros bisous, bonne soirée, bonne journée et à plus dans le bus.